Ah, le théâtre, c'est brut, c'est réel, c'est la vie, amplifiée. À travers le théâtre, on explore les profondeurs de l'expérience humaine. On se confronte à la joie et au chagrin, à l'amour et à la perte, à la peur et au courage. Le théâtre n'est pas seulement du divertissement, c'est un reflet de nous-mêmes. C'est un moyen de comprendre qui nous sommes. Pensez aux tragédies grecques antiques, comme Oedipe roi. Ces pièces abordèrent le destin, le libre arbitre et les conséquences de nos actes. Des siècles plus tard, leurs thèmes résonnent encore. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à quelque chose de fondamental dans la condition humaine. Le théâtre transcende le temps et la culture. Que ce soit Shakespeare sur scène ou un film moderne, le pouvoir du théâtre reste le même. C'est une question de connexion. C'est ressentir ce que signifie être en vie. Le théâtre se nourrit de conflits. Il nous plonge dans les profondeurs du désespoir et nous élève vers les sommets de l'espoir. C'est dans ces extrêmes que nous nous voyons vraiment tels que nous sommes. Prenez par exemple l'histoire intemporelle de Roméo et Juliette. Leur amour est passionné, interdit et finalement tragique. Pourtant, dans le chagrin, il y a de la beauté. Leur histoire nous rappelle le pouvoir de l'amour, même face à l'obscurité. Mais le théâtre n'est pas toujours sérieux. Les comédies, avec leur dialogue plein d'esprit et leur humour burlesque, offrent une autre forme de vérité. Elles mettent en lumière nos défauts, nos bizarreries et l'absurdité de la vie. Pensez aux films muets de Charlie Chaplin. Ils nous ont fait rire, mais ils nous ont aussi rappelé notre humanité commune. Le théâtre parle un langage que nous comprenons tous, l'émotion. Peu importe d'où vous venez ou quelle langue vous parlez, un sourire, une larme, un halètement de surprise. Ce sont des choses universelles. Prenez le film Parasite. Ce chef-d'œuvre sud-coréen aborde les inégalités sociales avec suspense, humour et finalement, tragédie. Malgré les différences culturelles, le film a trouvé un écho auprès du public du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a puisé dans des émotions universelles, le désir d'une vie meilleure, la frustration de l'injustice, la peur de l'inconnu. Le théâtre nous permet d'expérimenter un éventail d'émotions dans un espace sûr. Nous pouvons pleurer pour des personnages fictifs, rire de leur malheur et ressortir de l'expérience changée. C'est une catharsis, un moyen de traiter nos propres émotions à travers le prisme du récit. Section 4. Au-delà du divertissement, l'impact du théâtre sur le public. Le théâtre a le pouvoir de rester avec nous longtemps, après la fermeture des rideaux ou le générique de fin. Il peut susciter des conversations, remettre en question nos points de vue et même inspirer le changement. Pensez au film Du silence et des ombres. Cette histoire puissante sur l'injustice raciale dans le sud des États-Unis a suscité le dialogue et a contribué à alimenter le mouvement des droits civiques. Cela a prouvé que l'art peut être un catalyseur de changement social. Même à plus petite échelle, le théâtre peut avoir un impact profond. Une pièce de théâtre sur la dépendance peut inciter quelqu'un à demander de l'aide. Un film sur le deuil peut aider quelqu'un à faire le deuil d'un être cher. Le théâtre a cette capacité unique à nous toucher personnellement et à laisser une impression durable. Section 5. Le parcours du créateur. Canaliser l'émotion en art. Créer une œuvre théâtrale, c'est autant se découvrir soi-même que divertir les autres. Il s'agit de mettre son cœur et son âme dans une histoire et d'espérer qu'elle trouvera un écho. Pour moi, la pâte à modeler offre un moyen unique d'explorer le théâtre. Le processus est minutieux. Chaque image est créée à la main, donnant vie à des objets inanimés. Mais dans ses limites réside une certaine magie. C'est dans les imperfections, les légers tremblements du mouvement, que les personnages prennent vie. Chaque pli, chaque geste raconte une histoire. Il s'agit de trouver l'humanité dans l'argile, les émotions dans l'inanimé. Et quand ça marche, quand le public se connecte à ces personnages, c'est magique. Section 6.
conte intemporel, le pouvoir durable du théâtre. Le théâtre est aussi vieux que l'humanité elle-même. Des anciennes traditions orales au cinéma moderne, le désir de partager des histoires est inscrit dans notre ADN. Pensez aux mythes et légendes qui se sont transmis de génération en génération. Ces histoires, souvent peuplées de dieux, de monstres et de batailles épiques, nous ont enseigné le courage, la trahison, l'amour et la perte. Elles ont été nos premiers aperçus de la complexité de l'expérience humaine. Aujourd'hui, nous avons d'innombrables façons de faire l'expérience du théâtre. Mais l'essence reste la même. Il s'agit de se connecter aux personnages, de ressentir leur joie et leur peine, et finalement d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Section 7, conclusion, le théâtre. Un reflet de notre humanité commune. Le théâtre est un miroir qui nous renvoie l'image de l'expérience humaine. Il nous permet d'explorer toute la gamme des émotions, des sommets de la joie aux profondeurs du désespoir. Grâce au théâtre, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos victoires. Nous faisons tous l'expérience de l'amour, de la perte, de la peur et de l'espoir. Le théâtre nous permet de partager ces expériences, de trouver du réconfort dans des émotions communes et de sortir des ténèbres avec un sentiment d'espoir renouvelé. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film, que vous assisterez à une pièce de théâtre ou que vous vous perdrez dans un bon livre, souvenez-vous du pouvoir du théâtre. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est un reflet de notre humanité commune. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à trouver.